L'hôpital Saint-Louis, situé dans le 10e arrondissement de Paris, bourdonnait d'activité en cette froide matinée de février. Les couloirs carrelés résonnaient du bruit des chaussures médicales, des conversations pressées et du grincement occasionnel des brancards. Dr Hélène Ferreira, 42 ans, traversait ces couloirs avec l'assurance d'une femme qui avait consacré 20 années de sa vie à maîtriser l'art de la chirurgie cardiovasculaire. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon impeccable, et sa blouse blanche portait fièrement l'inscription « Chef de service, chirurgie cardiovasculaire ». Hélène était connue dans tout l'hôpital pour sa précision chirurgicale légendaire et son attitude professionnelle irréprochable. Jamais une émotion ne transparaissait sur son visage pendant les interventions. Jamais un geste n'était inutile. Elle incarnait l'excellence médicale française. Ce matin-là, elle se dirigeait vers la salle de conférence pour rencontrer les nouveaux résidents qui intégraient son service. Comme chaque année, elle observerait ces jeunes médecins avec un œil critique, évaluant leur potentiel, leur détermination et leur capacité à supporter la pression intense du service de chirurgie cardiaque. En poussant la porte de la salle de conférence, Hélène balaya du regard les 6 nouveaux résidents assis en demi-cercle. Ils portaient tous cette expression mélangée d'excitation et d'appréhension typique des premiers jours. Son regard s'arrêta sur une jeune femme aux cheveux noirs ondulés, assise au premier rang, qui prenait des notes avec une concentration remarquable. « Bonjour, je suis le docteur Ferreira, chef du service de chirurgie cardiovasculaire. » commença Hélène de sa voix claire et autoritaire. « Vous allez passer les 3 prochaines années sous ma supervision. Laissez-moi être clair dès le départ. Ce service exige l'excellence. Nous sauvons des vies, nous ne jouons pas avec. » La jeune femme aux cheveux noirs leva les yeux et croisa le regard d'Hélène. Pendant une fraction de seconde, quelque chose d'indéfinissable passa entre elles. Marina Santos, 28 ans, venait de terminer sa formation générale à l'hôpital de Bordeaux et avait été sélectionnée parmi plus de 100 candidats pour intégrer ce service prestigieux. « Docteur Santos » appela Hélène en consultant sa liste. « Vous venez de Bordeaux, je vois. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la chirurgie cardiovasculaire » Marina se leva avec grâce, ses yeux verts brillant d'une détermination qui impressionna immédiatement Hélène. « Docteur Ferreira, j'ai perdu mon père d'une crise cardiaque quand j'avais 15 ans. Les médecins m'ont dit qu'avec une intervention rapide, il aurait pu être sauvé. Depuis ce jour, j'ai su que je voulais être celle qui sauve d'autres familles de cette douleur. » La sincérité dans la voix de Marina toucha quelque chose de profondément enfoui en Hélène. Elle masqua cette émotion derrière son masque professionnel habituel, mais ne put s'empêcher de noter la posture assurée de la jeune résidente, sa façon de soutenir son regard sans faiblir. « Très bien, » répondit Hélène après un moment. « Nous verrons si cette motivation se traduit par des compétences. Vous commencerez tous vos rotations demain matin à 6 heures précises. Docteur Santos, vous serez assigné à mon équipe pour votre première rotation. » Le reste de la présentation se déroula normalement, mais Hélène se surprit à observer Marina à plusieurs reprises. Il y avait quelque chose dans l'attitude de cette jeune femme qui différait des autres résidents. Une maturité, une sérénité qui contrastait avec l'agitation habituelle des nouveaux arrivants. Après la réunion, alors que les résidents quittèrent la salle en bavardant entre eux, Marina s'attarda pour ranger ses affaires. Hélène faisait de même, rassemblant ses dossiers avec sa méticulosité habituelle. « Docteur Ferreira » dit Marina en s'approchant avec respect. « Je voulais vous remercier de m'avoir accepté dans votre service. Je sais que la concurrence était rude. » Hélène leva les yeux de ses documents et étudia le visage de Marina. De près, elle remarqua les petites rides de concentration autour de ses yeux, témoignant des longues heures d'études, et la détermination qui émanait de toute sa personne. « Ne me remerciez pas encore, docteur Santos. Vous êtes ici grâce à vos résultats exceptionnels et vos recommandations. Maintenant, il faut prouver que vous méritez cette place. La chirurgie cardiovasculaire n'est pas un domaine où l'on peut se permettre l'à peu près. Je comprends parfaitement, docteur Ferreira. Je ne vous décevrai pas. » Il y eut un moment de silence où leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, Hélène sentit quelque chose de troublant, une connexion qu'elle n'avait jamais ressentie avec aucun de ses précédents résidents. Elle détourna rapidement les yeux, rassemblant ses affaires avec une brusquerie qui ne lui ressemblait pas. « Bien. À demain matin,
6 heures précises. Et Dr Santos, ne soyez jamais en retard. Je ne tolère pas les retards. Marina sourit légèrement, un sourire qui illumina son visage et fit battre le cœur d'Hélène un peu plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Entendu, docteur Ferreira. Bonne soirée. Alors que Marina quittait la salle, Hélène resta immobile quelques instants, troublée par cette première rencontre. En 20 ans de carrière, elle avait formé des dizaines de résidents, mais jamais elle n'avait ressenti cette sensation étrange, ce mélange d'anticipation et d'appréhension à l'idée de travailler avec quelqu'un. Elle secoua la tête, chassant ses pensées inappropriées. Elle était Dr Hélène Ferreira, chef de service respectée, et elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses émotions personnelles interférer avec son travail. Pourtant, en rentrant chez elle dans son appartement du 7e arrondissement, elle ne put s'empêcher de penser aux yeux verts de Marina Santos et à la façon dont cette jeune femme avait réussi à ébranler, en quelques minutes seulement, l'équilibre parfait qu'elle avait mis des années à construire. Le lendemain matin, à 5h45, Hélène était déjà dans son bureau, préparant la journée et consultant les dossiers des patients. Elle portait sa blouse chirurgicale habituelle et avait attaché ses cheveux en queue de cheval, prête pour une longue journée d'opération. À 6 heures précises, on frappa à sa porte. « Entrez », dit-elle sans lever les yeux de ses dossiers. Marina entra, impeccablement habillée en tenue chirurgicale, ses cheveux soigneusement attachés selon le protocole hospitalier. Elle avait l'air fraîche et alerte malgré l'heure matinale. « Bonjour, docteur Ferreira. Je suis prête pour ma première journée. » Hélène leva enfin les yeux et fut frappée par l'élégance naturelle avec laquelle Marina portait la tenue chirurgicale standard. Là où d'autres résidents paraissaient mal à l'aise ou négligés, Marina dégageait une présence naturelle qui ne passa pas inaperçue. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Marina dans le service d'Hélène, et déjà, leur collaboration avait pris une tournure que ni l'une ni l'autre n'avait anticipée. Marina se révélait être une résidente exceptionnelle, dotée d'une intuition chirurgicale rare et d'une capacité d'apprentissage qui impressionnait même les infirmières les plus expérimentées du bloc opératoire. Ce matin-là, un appel d'urgence retentit dans tout l'hôpital Saint-Louis. Un homme de 54 ans venait d'arriver aux urgences en arrêt cardiaque avec des signes évidents d'infarctus massif. Hélène et Marina furent appelées immédiatement pour une intervention d'urgence. « Docteur. Santos, prenez vos affaires, nous descendons au bloc immédiatement », ordonna Hélène en enfilant sa blouse chirurgicale avec des gestes rapides et précis. Dans l'ascenseur qui les menait au bloc opératoire, Hélène briefa Marina sur la procédure. Infarctus du myocarde avec occlusion complète de l'artère coronaire principale gauche. Nous devons procéder à un pontage d'urgence. Vous m'assisterez directement. Marina hocha la tête, ses yeux verts brillants de concentration. Compris, docteur Ferreira. Quelle approche privilégiez-vous pour ce type d'intervention? Thoracotomie antérolatérale gauche, pontage direct avec greffon de l'artère mammaire interne. L'intervention durera probablement entre 8 et 12 heures selon les complications que nous rencontrerons. Quand elles entrèrent dans le bloc opératoire, l'équipe médicale était déjà en place. L'anesthésiste, Dr Lemaire, avait intubé le patient et surveillait ses constantes vitales qui restaient critiques. Les infirmières de bloc, Madame Dubois et Madame Martin, préparaient les instruments chirurgicaux avec leur efficacité habituelle. État du patient? Demanda Hélène en procédant au lavage chirurgical minutieux. Tension artérielle, 80-50, rythme cardiaque irrégulier, saturation en oxygène maintenue à 95% sous ventilation assistée, répondit Dr Lemaire. Il est stable pour l'instant, mais nous devons commencer rapidement. Marina se plaça à côté d'Hélène, reproduisant exactement ses gestes de préparation. Elle avait observé Hélène durant ces 3 semaines et avait mémorisé chacune de ses habitudes, chacun de ses rituels préopératoires. « Prête, docteur Santos ?» demanda Hélène en s'approchant de la table d'opération. « Prête, docteur Ferreira. » L'intervention commença avec la précision d'une horlogerie suisse. Hélène pratiqua l'incision avec une sûreté qui témoignait de ses 20 années d'expérience, tandis que Marina anticipait chacun de ses besoins, passant les instruments appropriés avant même qu'Hélène ne les demande. 2 heures plus tard, alors qu'elle travaillait sur la préparation du greffon artériel, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Marina, qui assistait Hélène dans la dissection minutieuse de l'artère mammaire interne, commença à anticiper non seulement ses besoins en instruments, mais aussi ses mouvements chirurgicaux. « Écarteur à droite », murmura Hélène.
Déjà en place, répondit Marina, ayant positionné l'écarteur à l'endroit exact où Hélène en avait besoin. Aspiration sur la zone proximale. C'est fait. Cette synchronisation parfaite ne passa pas inaperçue dans le bloc. Docteur? Le maire échangea un regard surpris avec les infirmières. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu une résidente s'adapter si parfaitement au style chirurgical d'Hélène. Au bout de 6 heures d'intervention, ils atteignirent le moment le plus critique, la connexion du pontage. Cette étape nécessitait une précision absolue, car une erreur pourrait être fatale au patient. Hélène prit une profonde inspiration, ses mains parfaitement stables au-dessus du cœur exposé. Docteur. Santos, guidez l'éclairage sur la zone de suture proximale. Marina ajusta la lumière avec une précision millimétrique, offrant à Hélène la visibilité parfaite dont elle avait besoin. Pendant les 45 minutes qui suivirent, elles travaillèrent dans un silence total, communiquant uniquement par des gestes et des regards. « Suture 6-0 prolène », demanda Hélène. Marina tendit le fil exactement de la longueur nécessaire, précoupé et monté sur l'aiguille appropriée. Leurs mains se frôlèrent brièvement lors du passage, et Hélène sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Elle leva les yeux une fraction de seconde et croisa le regard de Marina par-dessus leurs masques chirurgicaux. Dans ce regard, Hélène lut une concentration absolue, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus personnel. Une admiration qui dépassait le cadre strictement professionnel. Elle détourna rapidement les yeux, se concentrant sur la suture délicate qu'elle était en train de réaliser. 8 heures après le début de l'intervention, Dr Lemaire annonça « Reprise d'un rythme cardiaque spontané et régulier. Tension artérielle 120-80. L'intervention est un succès. » Hélène et Marina échangèrent un regard de satisfaction mutuelle. Elles venaient de sauver une vie grâce à leur collaboration parfaite. En retirant ses gants chirurgicaux, Hélène observa Marina qui procédait aux derniers soins post-opératoires avec une douceur et une attention qui la touchèrent profondément. « Excellent travail, Dr Santos », dit Hélène une fois qu'elles eurent quitté le bloc. « Votre assistance a été exceptionnelle. » Marina rougit légèrement sous le compliment. « Merci, Dr Ferreira. Travailler avec vous est un privilège. J'apprends énormément à chaque intervention. » Elle se dirigeait vers les vestiaires quand Marina ajouta « Dr Ferreira, puis-je vous poser une question personnelle ?» Hélène hésita un instant. Elle n'avait pas l'habitude des conversations personnelles avec ses résidents, mais quelque chose dans le ton de Marina l'incita à accepter. « Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous a amené à la chirurgie cardiovasculaire? Vous avez une passion pour cette spécialité qui transpire dans chacun de vos gestes. » Hélène s'arrêta dans le couloir, surprise par la profondeur de cette question. Personne ne lui avait jamais demandé cela avec une telle sincérité. J'avais votre âge quand j'ai assisté à ma première intervention de chirurgie cardiaque. Le chirurgien a littéralement ramené un patient à la vie. J'ai su à ce moment-là que je voulais avoir ce pouvoir, cette capacité de donner une seconde chance aux gens. Marina l'écoutait avec une attention qui troubla Hélène. Il y avait dans ses yeux verts une compréhension, une empathie qui créait une intimité inattendue dans ce couloir d'hôpital. « C'est exactement ce que j'ai ressenti aujourd'hui », dit Marina doucement. En vous regardant opérer, j'ai compris que la chirurgie n'est pas seulement une technique, c'est un art, et vous êtes une artiste, Dr Ferreira. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir. Ils me montrent que je ne suis plus seule dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Le compliment toucha Hélène plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Personne n'avait jamais décrit son travail en ces termes, avec cette poésie qui révélait la sensibilité cachée derrière la compétence technique de Marina. « Merci, Dr Santos. C'est très gentil de votre part. » Elles continuèrent à marcher en silence vers les vestiaires, mais l'atmosphère entre elles avait changé. Quelque chose de subtil mais indéniable s'était établi pendant cette conversation, une connexion qui dépassait le cadre habituel de la relation mentor-élève. En arrivant devant les vestiaires, Hélène se tourna vers Marina. « Dr Santos, vous avez montré aujourd'hui des qualités exceptionnelles. Si vous continuez sur cette voie, vous deviendrez une excellente chirurgienne cardiovasculaire. Merci, Dr Ferreira. Votre confiance signifie énormément pour moi. »
Leurs regards se croisèrent encore une fois. Et cette fois, ni l'une ni l'autre ne détourna les yeux immédiatement. Dans ce moment suspendu, Hélène sentit quelque chose se déplacer en elle, une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Bon, il est tard, vous devriez rentrer vous reposer. Demain, nous avons 3 interventions programmées. Bien sûr. Bonne soirée, Dr Ferreira. Bonne soirée, Marina. » C'était la première fois qu'Hélène utilisait le prénom de Marina, et toutes deux en furent conscientes. Marina sourit légèrement avant de disparaître dans le vestiaire des femmes. Hélène resta seule dans le couloir quelques instants, troublée par cette journée qui avait tout changé. L'harmonie parfaite qu'elles avaient trouvée au bloc opératoire, cette synchronisation naturelle, cette compréhension instinctive, tout cela dépassait largement le cadre professionnel. En rentrant chez elle ce soir-là, Hélène ne put s'empêcher de repenser aux mains habiles de Marina, à son regard intelligent, à la façon dont elle avait su créer cette intimité particulière dans leurs échanges. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait moins seule. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette intervention mémorable, et la collaboration entre Hélène et Marina était devenue légendaire dans tout l'hôpital Saint-Louis. Les autres résidents observaient avec un mélange d'admiration et d'envie la façon dont Marina semblait comprendre instinctivement chaque demande d'Hélène, anticipant ses besoins avec une précision troublante. Ce mercredi soir de mai, Hélène travaillait tard dans son bureau, révisant les dossiers des patients pour les interventions du lendemain. La plupart du personnel était parti, et l'hôpital avait pris cette atmosphère feutrée des heures nocturnes. Un coup léger à sa porte interrompit sa concentration. « Entrez !» dit-elle sans lever les yeux de ses documents. Marina apparut dans l'encadrement de la porte, tenant 2 gobelets de café fumant. Elle avait troué sa blouse chirurgicale contre un pull beige qui mettait en valeur ses yeux verts et ses cheveux détachés qui cascadaient sur ses épaules. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un café », dit Marina en s'approchant du bureau. « Il est 22 heures passées, et vous travaillez encore. » Hélène leva enfin les yeux et fut frappée par la beauté naturelle de Marina, sans sa tenue médicale habituelle. Ses traits délicats étaient adoucis par la lumière tamisée du bureau, et son sourire chaleureux créait une atmosphère d'intimité inattendue. « C'est très attentionné de votre part, Dr Santos. »« Merci. » Marina posa un gobelet devant Hélène et s'assit dans le fauteuil face au bureau. « Vous savez, vous pourriez m'appeler Marina quand nous ne sommes pas en présence d'autres personnes. Nous travaillons ensemble depuis 2 mois maintenant. » Hélène prit une gorgée de café, appréciant sa chaleur et son arôme. « D'accord, Marina. Dans ce cas, vous pouvez m'appeler Hélène quand nous sommes seuls. » Le prénom résonna étrangement dans la bouche de Marina, créant une familiarité nouvelle entre elles. « Hélène, » répéta-t-elle doucement, comme pour tester la sonorité. « C'est un beau prénom. Il vous va bien. » Un silence confortable s'installa entre elles. Hélène observait Marina par-dessus son gobelet, remarquant la façon dont ses yeux brillaient dans la pénombre, la grâce naturelle de ses gestes quand elle portait sa tasse à ses lèvres. « Puis-je vous demander pourquoi vous travaillez si tard tous les soirs ?» demanda Marina. « Vous êtes toujours la première arrivée et la dernière partie. » Hélène hésita un moment. Cette question touchait à sa vie personnelle, un territoire qu'elle gardait habituellement privé. Mais quelque chose dans l'attitude bienveillante de Marina l'incitait à la sincérité. L'habit, je suppose. Quand on consacre toute sa vie à son travail, on finit par ne plus savoir faire autre chose. Mon appartement est très silencieux le soir. Vous vivez seul ? Depuis toujours. J'ai toujours pensé que les relations personnelles et la chirurgie cardiovasculaire n'étaient pas compatibles. Cette spécialité exige un dévouement total. Marina posa son gobelet et se pencha légèrement en avant. « Mais vous ne trouvez pas cela solitaire ?» La question toucha Hélène en plein cœur. Personne ne lui avait jamais demandé si elle se sentait seule, probablement parce que son assurance professionnelle donnait l'impression qu'elle n'avait besoin de personne. « Parfois, » admit-elle dans un murmure, « mais c'est le prix à payer pour l'excellence. » « Je ne suis pas d'accord, » dit Marina avec une douceur qui surprit Hélène. Je pense qu'on peut être excellent dans son travail tout en ayant une vie personnelle épanouie. L'équilibre rend plus fort, pas plus faible. Hélène étudia le visage de Marina, frappée par la maturité de cette réflexion. Et vous ? Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Marina secoua la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. Non, mes relations précédentes n'ont jamais survécu à mes études de médecine. Les gens ne comprennent pas la passion que nous avons pour ce métier. Les gens ?
Marina hésita un instant, puis regarda Hélène droit dans les yeux. Les hommes, en particulier, ils ont du mal à accepter qu'une femme puisse être aussi dévouée à sa carrière. Hélène hocha la tête, comprenant parfaitement cette réalité. J'ai vécu la même chose. Au début de ma carrière, j'ai eu quelques tentatives de relations, mais aucun homme n'a jamais accepté que ma priorité soit ailleurs. Et les femmes ? Demanda Marina doucement. La question flotta dans l'air du bureau comme une invitation. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais eu de relation avec des femmes, mais elle avait toujours su, au fond d'elle-même, que cette possibilité existait. Je n'ai jamais exploré cette voie, admit Hélène, sentant ses joues s'empourprer légèrement. Marina se leva lentement et contourna le bureau pour se rapprocher d'Hélène. « Puis-je vous dire quelque chose, Hélène ?» Hélène hocha la tête, incapable de parler tant elle était troublée par la proximité soudaine de Marina. Ces 2 derniers mois ont été les plus enrichissants de ma vie professionnelle. Pas seulement à cause de ce que j'apprends techniquement, mais à cause de la connexion que nous avons développée. Je n'ai jamais ressenti cette harmonie avec personne d'autre. Marina était maintenant debout à côté du fauteuil d'Hélène, assez proche pour que celle-ci puisse sentir son parfum délicat et la chaleur qui émanait de son corps. « Marina, commença Hélène, mais elle ne savait pas comment exprimer le tumulte d'émotions qu'elle ressentait. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura Marina. « Je voulais juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seule, que vous ne devez pas être seule. » Lentement, très lentement, Marina tendit la main et effleura la joue d'Hélène du bout des doigts. Ce contact léger envoya une onde de choc dans tout le corps d'Hélène, réveillant des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées avec une telle intensité. « Marina !» chuchota Hélène, ses yeux plongés dans ceux de la jeune femme. « Oui ?»« C'est compliqué. Vous êtes ma résidente. Je suis votre superviseur. Il y a des règles. » Marina retira doucement sa main, mais ne s'éloigna pas. « Je sais. Mais certains sentiments sont plus forts que les règles. Vous ne trouvez pas ?» Hélène se leva à son tour, se retrouvant face à Marina dans l'espace restreint entre le bureau et le fauteuil. Elles étaient si proches qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans les yeux verts de Marina, sentir sa respiration légèrement accélérée. « Marina, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière possible. »« Je sais, » répéta Marina. « Et vous, Hélène, avez-vous envie de franchir cette ligne ?» La question resta suspendue entre elles. Hélène sentait son monde parfaitement ordonné vaciller sur ses bases. 20 ans de discipline, de règles strictes, de priorités claires. Tout cela semblait soudain insignifiant face à l'intensité du moment présent. Au lieu de répondre verbalement, Hélène leva lentement sa main et caressa la joue de Marina, reproduisant le geste que celle-ci avait eu quelques instants plus tôt. La peau de Marina était douce et chaude sous ses doigts, et elle sentit la jeune femme trembler légèrement à ce contact. « Hélène » murmura Marina, fermant les yeux sous la caresse. C'est à ce moment-là qu'Hélène réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse. Non pas de l'admiration professionnelle qu'elle éprouvait pour Marina, non pas de sa compétence ou de son intelligence, mais de cette femme dans sa globalité, de sa tendresse, de sa beauté, de la façon dont elle illuminait chaque journée de sa présence. Le bruit soudain de pas dans le couloir les fit sursauter et s'éloigner l'une de l'autre. Dr Martin, un des chirurgiens de garde, passa devant le bureau sans s'arrêter, mais ce rappel de la réalité hospitalière ramena Hélène sur terre. « Nous devrions y aller, » dit Hélène en rassemblant nerveusement ses affaires. « Il se fait tard. » Marina hocha la tête, comprenant le trouble d'Hélène. « Bien sûr. Merci pour ce moment. » Elles rassemblèrent leurs affaires, en silence, l'atmosphère chargée d'émotions non exprimées. En quittant le bureau, leurs mains se frôlèrent brièvement quand elles éteignirent les lumières, et ce simple contact suffit à rappeler à toutes deux l'intensité de ce qui venait de se passer. Dans le parking de l'hôpital, elles se dirigèrent vers leurs voitures respectives, garées à quelques mètres l'une de l'autre. Avant de monter dans sa Peugeot, Marina se tourna vers Hélène. « Hélène, ce qui s'est passé ce soir, je ne le regrette pas. Et j'espère que vous non plus. » Hélène, debout près de sa BMW, sentit son cœur se serrer. « Non, Marina.
Je ne le regrette pas non plus. Mais nous devons être prudentes. Très prudentes. Marina sourit. Ce sourire qui avait le don de faire fondre toutes les résistances d'Hélène. Je comprends. Bonne nuit, Hélène. Bonne nuit, Marina. En rentrant chez elle ce soir-là, Hélène se sentait complètement déstabilisée. Son appartement du 7e arrondissement, habituellement refuge de paix et d'ordre, lui semblait soudain froid et impersonnel. Elle repensait sans cesse au contact de la peau de Marina, à la douceur de sa voix quand elle avait prononcé son prénom, à l'intensité de leurs regards échangés. Pour la première fois de sa vie, Hélène Ferreira comprenait ce que signifiait avoir le cœur qui bat pour quelqu'un d'autre que la médecine. Les semaines qui suivirent cette soirée dans le bureau furent les plus troublantes de la carrière d'Hélène. En surface, tout continuait normalement. Les interventions chirurgicales, les visites de patients, les réunions de service. Mais sous cette façade professionnelle, une tension palpable s'était installée entre elle et Marina. Leurs regards se croisaient plus souvent et s'attardaient plus longtemps. Dans le bloc opératoire, leur harmonie naturelle s'était intensifiée, créant une synchronisation presque télépathique qui impressionnait même les chirurgiens les plus expérimentés de l'hôpital. Mais c'était dans les moments d'intimité involontaire que l'électricité entre elles devenait presque tangible. Un vendredi soir de juin, alors que Paris baignait dans la lumière dorée du couchant, Hélène finissait sa dernière intervention de la semaine. Une valve cardiaque complexe qui avait nécessité 6 heures d'opération minutieuse. Marina l'avait assistée avec sa compétence habituelle, mais Hélène avait remarqué que la jeune femme semblait préoccupée. « Excellent travail aujourd'hui, docteur. »« Santos !» dit Hélène en retirant ses gants chirurgicaux. « Votre technique de suture s'améliore de jour en jour. »« Merci, docteur Ferreira », répondit Marina, mais sans son sourire habituel. Hélène observa Marina plus attentivement. Elle la connaissait maintenant assez bien pour détecter les signes de stress ou de préoccupation chez elle. Ses épaules étaient légèrement tendues, et elle évitait le contact visuel direct. « Marina, puis-je vous voir dans mon bureau après que vous vous soyez changée ?» Marina hocha la tête silencieusement et quitta le bloc opératoire. 20 minutes plus tard, elle frappait à la porte du bureau d'Hélène. « Entrez et fermez la porte, s'il vous plaît. » Marina s'exécuta et s'assit dans le fauteuil habituel face au bureau. Cette fois, cependant, l'atmosphère était différente. Une tension visible émanait de Marina, et Hélène sentit son instinct protecteur s'éveiller. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» demanda Hélène avec douceur. « Vous n'étiez pas vous-même aujourd'hui. » Marina prit une profonde inspiration avant de répondre. « Hélène, j'ai reçu une proposition. » Le cœur d'Hélène se serra immédiatement. Quelle sorte de proposition ? L'hôpital universitaire de Lyon m'offre une place dans leur programme de chirurgie cardiaque pédiatrique. C'est une opportunité exceptionnelle avec le docteur Rousseau, qui est considéré comme le meilleur chirurgien pédiatrique de France. Hélène sentit le monde vaciller autour d'elle. Lyon. Marina allait partir à Lyon. Elles seraient séparées par des centaines de kilomètres. Et cette connexion unique qu'elles avaient développée serait brisée. C'est effectivement une opportunité remarquable, parvint-elle à dire en gardant sa voix neutre. Docteur Rousseau a une réputation internationale. Marina étudiait le visage d'Hélène, cherchant à déchiffrer ses émotions derrière le masque professionnel. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Pourquoi ? C'est exactement le genre d'opportunité que vous devriez saisir. La chirurgie cardiaque pédiatrique est un domaine passionnant. Vous savez pourquoi ? Dit Marina doucement. Le silence s'installa entre elles, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit depuis cette soirée dans le bureau. Hélène se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la cour de l'hôpital. En bas, des infirmières finissaient leur service, rentrant chez elles retrouver leur famille, leur vie personnelle. « Marina, vous ne pouvez pas refuser cette opportunité à cause de ce qu'il y a entre nous. » Marina se leva à son tour et s'approcha d'Hélène près de la fenêtre. « Et pourquoi pas ? Vous refusez bien des promotions dans d'autres hôpitaux depuis des années. » Hélène se tourna vers Marina surprise. « Comment savez-vous cela ? » « Parce que je m'intéresse à vous, Hélène. Parce que j'ai posé des questions. L'hôpital Pitié-Salpêtrière vous a proposé un poste de chef de département l'année dernière. L'hôpital américain de Paris vous a fait une offre il y a 6 mois. Vous avez refusé les deux.
Hélène détourna le regard, gênée d'être aussi transparente. C'est différent. En quoi? Parce que moi, j'ai déjà ma carrière établie. Vous commencez à peine la vôtre. Vous ne pouvez pas sacrifier votre avenir pour... Pourquoi? Pour vous. La question resta suspendue dans l'air. Hélène se trouvait face à un dilemme qu'elle n'avait jamais imaginé devoir affronter. Encourager Marina à partir pour préserver sa carrière, ou avouer ses sentiments et risquer de compromettre l'avenir professionnel de la jeune femme. « Hélène », murmura Marina en s'approchant encore. « Regardez-moi. » Hélène obéit, plongeant ses yeux dans ceux de Marina. Dans ce regard vert, elle lut une détermination tranquille, une certitude qui la bouleversa. « Je ne veux pas aller à Lyon parce que je suis tombée amoureuse de vous. » Les mots résonnèrent dans le bureau, comme une déclaration de guerre contre toutes les conventions, tous les protocoles, toutes les règles qui régissaient leur monde professionnel. Hélène sentit ses jambes se dérober sous elle. « Marina. »« Laissez-moi finir, » poursuivit Marina. « Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est risqué, je sais que cela va à l'encontre de tout ce que nous sommes censés faire, mais je sais aussi que ce que je ressens pour vous est plus fort que tout le reste. » Hélène ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. Quand elle les rouvrit, Marina était encore plus proche, assez pour qu'elle puisse compter chacune de ses cils. « Et vous, Hélène? Qu'est-ce que vous ressentez ?» La question que Hélène redoutait depuis des semaines, celle qui exigeait une honnêteté totale, sans échappatoire possible. Elle prit une profonde inspiration et se lança. « Je ressens tout. Je pense à vous le matin en me réveillant et le soir en m'endormant. Je compte les heures jusqu'à notre prochaine intervention commune. Votre sourire illumine mes journées et votre absence les assombrit. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne, Marina. Jamais. » Marina sourit, de ce sourire radieux qui transformait complètement son visage. « Alors nous sommes dans la même situation. »« Non, » dit Hélène en reculant légèrement. « Non, nous ne sommes pas dans la même situation. Moi, j'ai 42 ans. Et une carrière établie. Si cette relation est découverte, je risque au pire une mutation ou une réprimande. Vous avez 28 ans et toute votre carrière devant vous. Vous pourriez tout perdre. » Marina prit les mains d'Hélène dans les siennes, les serrant doucement. « Et si je vous disais que perdre cette opportunité avec vous serait plus grave que de perdre n'importe quelle carrière? Je vous dirais que vous êtes folle. Alors je suis folle, follement amoureuse de vous. » Cette fois, Hélène ne put résister. Elle attira Marina contre elle et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus passionné, quand elles réalisèrent toutes deux que leurs sentiments étaient partagés. 20 ans de solitude émotionnelle se brisèrent en quelques secondes dans les bras de Marina. Quand elles se séparèrent, elles étaient toutes deux essoufflées, bouleversées par l'intensité de ce premier baiser. « Hélène » chuchota Marina, ses lèvres encore tout près de celles d'Hélène. « Oui, je refuse le poste à Lyon. » Marina, non, vous ne pouvez pas. Si, je peux. Et je vais le faire. Parce que je choisis vous. Je choisis nous. Hélène sentit des larmes monter à ses yeux. Des larmes de joie, de peur, d'amour et de gratitude mélangées. Et si les choses tournent mal, et si nous sommes découvertes? Marina essuya doucement une larme qui avait coulé sur la joue d'Hélène. Alors nous affronterons les conséquences ensemble. Mais au moins, nous aurons essayé. Au moins, nous aurons vécu quelque chose de vrai. Elles restèrent enlacées quelques minutes, savourant cette intimité nouvelle, cette complicité qui dépassait maintenant largement le cadre professionnel. Pour la première fois de sa vie, Hélène se sentait complète. « Il faut que nous soyons très prudentes », murmura-t-elle contre les cheveux de Marina. « Personne ne doit soupçonner quoi que ce soit. »« Je sais. Nous serons des modèles de professionnalisme en public. Et en privé ?» Marina se recula légèrement pour regarder Hélène dans les yeux. « En privé, nous apprendrons à nous aimer. » Cette phrase résonna dans le cœur d'Hélène comme une promesse d'avenir. Pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose à espérer au-delà de sa prochaine intervention chirurgicale. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hélène ne se sentait plus seule dans son appartement du 7e arrondissement. Elle portait en elle le souvenir du baiser de Marina, la chaleur de ses bras, la promesse de tous les moments d'intimité à venir. Elle prit son téléphone et envoya un message à Marina. « Merci d'avoir choisi nous. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Merci de m'avoir donné quelque chose qui vaut la peine d'être choisi. Je t'aime, Hélène. »
C'était la première fois que Marina utilisait le tutoiement par message, et cette « je t'aime » envoya une vague de bonheur pur dans tout le corps d'Hélène. Elle répondit simplement « Je t'aime aussi, Marina ». Plus que je ne pensais pouvoir aimer. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Marina avait refusé le poste à Lyon, et leur relation secrète s'était épanouie dans l'ombre des protocoles hospitaliers. Elles avaient appris à communiquer par des regards, des gestes discrets, des messages codés que seules elles comprenaient. Leurs appartements respectifs étaient devenus des havres de paix où elles pouvaient enfin être elles-mêmes, sans masque professionnel. Ce jeudi matin de septembre, l'atmosphère à l'hôpital Saint-Louis était particulièrement tendue. Dr Bernard Moreau, le directeur médical de l'établissement, avait convoqué une réunion extraordinaire de tous les chefs de service. Hélène pressentait que quelque chose d'important se préparait. Dans la salle de conférence principale, les 15 chefs de service de l'hôpital étaient rassemblés autour de la grande table ovale. Docteur Moreau, un homme de 58 ans aux cheveux grisonnants et au regard perçant, présidait la réunion avec sa gravité habituelle. « Mes chers collègues, » commença-t-il, « j'ai reçu hier une plainte anonyme concernant un comportement inapproprié dans notre établissement. Plus précisément, une relation personnelle entre un chef de service et un résident sous sa supervision. » Hélène sentit son sang se glacer dans ses veines. Autour de la table, les autres chefs de service échangèrent des regards curieux, se demandant qui pouvait être concerné par cette accusation. « Je ne citerai pas de nom pour l'instant, » poursuivit Dr Moreau, « mais je tiens à rappeler à tous que les relations personnelles entre superviseurs et résidents sont strictement interdites par le règlement hospitalier. Elles constituent un conflit d'intérêts grave et peuvent entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu'au licenciement. » Hélène gardait un visage impassible, mais son cœur battait à tout rompre. Elle croisa brièvement le regard de Dr Lemaire, l'anesthésiste qui travaillait régulièrement avec elle, et il eut une expression de surprise et d'inquiétude. « Une enquête interne va être diligentée, » annonça le directeur médical. « J'attends de chacun d'entre vous la plus grande coopération. Si quelqu'un a des informations pertinentes, je l'encourage à venir me voir dans les plus brefs délais. » La réunion se termina dans un silence pesant. Hélène quitta la salle de conférence en s'efforçant de paraître normale, mais elle savait que sa carrière et celle de Marina étaient désormais en grand danger. De retour dans son bureau, elle envoya un message discret à Marina. « Il faut qu'on se voie. Urgent, après le service. » La journée lui parut interminable. Chaque regard de ses collègues lui semblait chargé de suspicion. Chaque conversation s'arrêtait sur son passage. Quand elle croisa Marina dans les couloirs, elles échangèrent à peine un salut professionnel, mais Hélène vit dans les yeux de la jeune femme qu'elle avait compris que quelque chose de grave se passait. Le soir venu, elles se retrouvèrent dans le petit café près de l'hôpital, où elles avaient pris l'habitude de se donner rendez-vous quand elles voulaient parler en privé. Marina était déjà assise dans un coin retiré, quand Hélène arriva. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda immédiatement Marina en voyant l'expression tendue d'Hélène. Hélène lui rapporta la réunion du matin, n'omettant aucun détail. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle voyait le visage de Marina se décomposer. « Une plainte anonyme » murmura Marina. « Qui peut nous avoir dénoncés ? » ?»« Je ne sais pas. Nous avons été si prudentes. »« Pas assez, apparemment. » Marina prit les mains d'Hélène dans les siennes par-dessus la table. « Hélène, qu'est-ce qu'on va faire ?» Hélène avait passé toute la journée à réfléchir à cette question. Elle avait envisagé toutes les options possibles, et toutes menaient au même constat. Leur relation était désormais un danger pour la carrière de Marina. « Marina, écoute-moi bien. Tu dois prendre tes distances avec moi, professionnellement et personnellement. »« Quoi ? » ?»« Non, Hélène, on ne va pas abandonner maintenant. »« Si, on va abandonner, parce que si cette enquête confirme leurs soupçons, ta carrière sera détruite. Tu es une résidente exceptionnelle. Tu as un avenir brillant devant toi. Je ne peux pas être responsable de la destruction de tes rêves. » Marina serrait les mains d'Hélène avec force, comme si elle voulait l'empêcher de s'échapper. « Et nous ? Et ce qu'on a construit ensemble, et l'amour qu'on ressent l'une pour l'autre ?» Hélène sentit sa voix se briser. « L'amour ne suffit pas toujours, Marina. Parfois, aimer vraiment quelqu'un, c'est être capable de le laisser partir pour protéger son avenir. Je refuse.
Je refuse de te perdre à cause des préjugés et des règlements stupides. Marina, sois raisonnable. Tu as 28 ans, toute la vie devant toi. Tu trouveras quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne mettra pas ta carrière en danger. Marina lâcha les mains d'Hélène et se redressa sur sa chaise, ses yeux verts brillants de détermination. Tu veux savoir ce que je pense de quelqu'un d'autre? Je pense que c'est de la lâcheté. Je pense que tu as peur de te battre pour nous. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'amour. Non, Hélène. L'amour, c'est se battre ensemble contre les obstacles. L'amour, c'est prendre des risques pour la personne qu'on aime. Ce que tu proposes, c'est de la résignation. Leur conversation avait attiré l'attention des autres clients du café. Hélène baissa la voix, mais l'intensité de ses émotions transparaissait dans chaque mot. Marina, tu ne comprends pas les enjeux. Si nous sommes découvertes, tu ne pourras plus jamais travailler dans un hôpital public en France. Ton nom sera marqué, ta réputation détruite. Et la tienne? Tu crois que tu t'en sortiras indemne? Hélène eut un sourire amer. J'ai 42 ans et une réputation établie. Je survivrai. Toi, tu n'as pas encore eu cette chance. Marina se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Je ne peux pas croire que tu sois en train de me quitter pour mon propre bien. C'est le cliché le plus pathétique que j'ai jamais entendu. Marina, s'il te plaît. Non, Hélène. Si tu veux rompre, rompe. Mais ne me fais pas l'insulte de prétendre que c'est par amour. Marina tourna les talons et quitta le café, laissant Hélène seule avec ses remords et ses doutes. Cette nuit-là, Hélène pleura pour la première fois depuis des années, réalisant qu'elle venait peut-être de perdre la seule personne qui avait réussi à faire battre son cœur. Le lendemain matin, l'atmosphère entre elles était glaciale. Marina avait demandé à être transférée dans l'équipe du docteur Martin pour sa rotation suivante, évitant ainsi de travailler directement avec Hélène. Elles se croisèrent dans les couloirs sans se regarder, comme si elles étaient redevenues de parfaites étrangères. 3 jours plus tard, Dr Moreau convoqua Hélène dans son bureau. Quand elle entra, elle trouva le directeur médical assis derrière son imposant bureau en acajou, une expression sérieuse sur le visage. « Docteur Ferreira, asseyez-vous. Nous devons parler. » Hélène prit place dans le fauteuil en face du bureau, s'efforçant de paraître calme malgré l'angoisse qui la rongeait. « L'enquête concernant la plainte anonyme n'a rien donné de concret, » commença Dr Moreau. « Aucune preuve tangible, aucun témoignage confirmant une relation inappropriée. » Hélène sentit un mélange de soulagement et d'amertume. Soulagement parce que leur secret était sauf, amertume parce qu'elle avait sacrifié son bonheur pour rien. « Cependant, » poursuivit le directeur, « j'ai remarqué des tensions dans votre service. Dr Santos a demandé à changer d'équipe, ce qui est inhabituel pour une résidente de son calibre. » Docteur. Santos souhaitait élargir son expérience avec d'autres chirurgiens, mentit Hélène. C'est une démarche tout à fait normale. Dr Moreau l'observa attentivement. Docteur Ferreira, en 20 ans que je dirige cet hôpital, j'ai appris à lire entre les lignes. Il s'est passé quelque chose entre vous et Dr Santos, n'est-ce pas? Hélène garda le silence, ne sachant pas si c'était un piège ou une perche tendue. Je ne vous demande pas de détails, reprit Dr Moreau. Mais je vais vous dire quelque chose. Dr Santos est une des résidentes les plus prometteuses que nous ayons eues depuis des années. Et vous êtes une des meilleures chirurgiennes de France. Si, quoi que ce soit s'est passé entre vous, j'espère que vous saurez faire passer l'intérêt de cette jeune femme avant tout le reste. Ces paroles touchèrent Hélène en plein cœur. Sans le savoir, docteur. Moreau venait de confirmer qu'elle avait eu raison de protéger Marina, même au prix de son propre bonheur. « Je comprends, docteur Moreau », répondit Hélène avec dignité. En quittant le bureau du directeur, Hélène se sentait plus seule que jamais. Elle avait réussi à protéger la carrière de Marina, mais à quel prix? Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine médicale qui lui semblait soudain vide de sens. C'est le vendredi soir, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'hôpital après une journée particulièrement difficile, qu'elle trouva Marina qui l'attendait dans le parking. La jeune femme était appuyée contre sa voiture, les bras croisés, une expression déterminée sur le visage. « Il faut qu'on parle », dit Marina sans préambule. « Marina, nous avons déjà tout dit. Il n'y a plus rien à ajouter. » « Si, il y a quelque chose à ajouter. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre soir. » Hélène soupira, fatiguée par cette situation qui la rongeait de l'intérieur.
Et j'ai pris une décision. Marina s'approcha d'Hélène, ses yeux verts brillant dans la lumière du lampadaire. Je démissionne de l'hôpital Saint-Louis. Quoi? Marina, non. C'est exactement ce que je voulais éviter. Laisse-moi finir. Je démissionne, mais pas pour les raisons que tu crois. J'ai contacté Dr Rousseau à Lyon. Il maintient son offre. Je pars dans 2 semaines commencer ma spécialisation en chirurgie cardiaque pédiatrique. Hélène sentit son monde s'écrouler une seconde fois. Marina, je ne comprends pas. Tu disais que tu voulais rester, que tu m'aimais. Je t'aime toujours, Hélène. C'est justement parce que je t'aime que je pars. Je ne comprends pas. Marina prit les mains d'Hélène, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Tu as dit que l'amour, c'est parfois laisser partir la personne qu'on aime pour protéger son avenir. Eh bien, moi je pense que l'amour, c'est aussi se battre pour créer un avenir ensemble. Et c'est ce que je vais faire. Comment? En construisant ma propre carrière, indépendamment de toi. En devenant la meilleure chirurgienne cardiaque pédiatrique de France. Et quand j'aurai ma propre réputation, mes propres réussites, plus personne ne pourra dire que j'ai eu ma place grâce à une relation inappropriée. Hélène commençait à comprendre la logique de Marina, mais la perspective de la perdre la terrifiait. Et nous? Et notre relation? Lyon n'était qu'à 2 heures de TGV de Paris, sourit Marina. Et les week-ends existent pour quelque chose, non? Tu es en train de me dire que tu pars pour mieux revenir? Je suis en train de te dire que je pars pour nous donner une chance de construire quelque chose de durable. Quelque chose qui ne sera plus jamais menacé par les règlements ou les ragots. Hélène sentit l'espoir renaître dans son cœur. Mais 3 ans de séparation, c'est long. 3 ans pour devenir la femme que tu mérites. 3 ans pour que tu réalises que certains amours valent tous les sacrifices. Marina se rapprocha encore, leur visage maintenant très proche. Hélène, est-ce que tu m'attendras? La question flotta entre elles comme une promesse d'avenir. Hélène regarda cette femme exceptionnelle, qui était prête à tout sacrifier pour leur amour, et elle sut que sa réponse était évidente. Oui, Marina, je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Même si je ne reviens que dans 3 ans, même si tu ne reviens que dans 10 ans, tu vaux tous les sacrifices, Marina Santos. Cette fois, c'est Marina qui attira Hélène contre elle pour l'embrasser. Un baiser passionné, chargé de tout l'amour qu'elles ressentaient, l'une pour l'autre, de tous les espoirs qu'elles plaçaient dans leur avenir commun. « J'ai plus besoin de toi que de cet emploi », murmura Marina contre les lèvres d'Hélène, reprenant le titre de leur histoire. « Mais j'ai besoin de cet emploi pour mériter de t'avoir. Tu me mérites déjà, Marina, tu me mérites depuis le premier jour. Alors promets-moi que quand je reviendrai, chirurgienne accomplie et indépendante, nous pourrons recommencer. Sans secret, sans peur, sans règlement pour nous séparer. Je te le promets, chuchota Hélène, des larmes de joie coulant sur ses joues. 2 semaines plus tard, Hélène accompagna Marina à la gare de Lyon pour son départ vers sa nouvelle vie. Sur le quai, elles se tinrent dans les bras l'une de l'autre jusqu'au dernier moment, gravant ce instant dans leur mémoire. « Je t'aime, Hélène Ferreira, dit Marina en montant dans le train. Je t'aime aussi, Marina Santos, et je t'attendrai. » Le train s'ébranla lentement, emportant Marina vers son avenir. Hélène resta sur le quai, jusqu'à ce que le convoi disparaisse. Puis elle rentra chez elle avec, pour la première fois depuis des semaines, le sourire aux lèvres. 3 ans plus tard, par une belle matinée de printemps, Dr Marina Santos, désormais spécialiste reconnue en chirurgie cardiaque pédiatrique, poussa les portes de l'hôpital Saint-Louis. Elle portait une blouse blanche avec l'inscription « Chef de service adjoint, chirurgie cardiaque pédiatrique » et se dirigea d'un pas assuré vers le bureau d'Hélène. « Docteur Ferreira », dit-elle en frappant à la porte. « J'ai cru comprendre que vous cherchiez un partenaire pour développer un nouveau service de chirurgie cardiaque pédiatrique. » Hélène leva les yeux de ses dossiers et son visage s'illumina du plus beau sourire qu'elle ait jamais eu. « Docteur Santos, j'ai effectivement un poste à pourvoir. Mais je dois vous prévenir. Cette fois, si nous travaillons ensemble, il n'y aura plus de secret entre nous. » Marina ferma la porte du bureau et s'approcha du bureau d'Hélène, exactement comme elle l'avait fait 3 ans plus tôt. « Parfait. Parce que cette fois, j'ai plus besoin de vous que de cet emploi. Et cette fois, je peux me permettre de vous le dire. » Elles s'embrassèrent par-dessus le bureau, scellant non seulement leur retrouvaille, mais aussi le début d'une nouvelle vie
où l'amour et la carrière pourraient enfin coexister harmonieusement. 6 mois plus tard, l'hôpital Saint-Louis inaugurait officiellement son nouveau service de chirurgie cardiaque pédiatrique, dirigé conjointement par Dr Hélène Ferreira et Dr Marina Santos. Leurs collègues admiraient leur collaboration professionnelle exceptionnelle, et certains soupçonnaient que leur entente dépassait largement le cadre du travail. Mais cette fois, cela n'avait plus d'importance. Elles avaient prouvé leur valeur séparément avant de choisir d'être ensemble. Et quand Dr Moreau les félicita pour le succès de leur nouveau service, il ajouta avec un clin d'œil complice: « Parfois, les meilleures équipes professionnelles sont aussi les meilleures équipes personnelles. » Ce soir-là, dans leur appartement commun du 7e arrondissement, Hélène et Marina célébrèrent leur victoire. Elles avaient risqué tout ce qu'elles avaient de plus cher, leur carrière, leur réputation, leur avenir, pour un amour qui semblait impossible. Et elles avaient gagné. « Tu as eu raison, » dit Hélène en servant 2 coupes de champagne. « L'amour, c'est se battre ensemble contre les obstacles. Nous nous sommes battus, » sourit Marina en prenant sa coupe. « Et nous avons gagné le droit d'être heureuses ensemble. » Elles trinquèrent à leur amour, à leur courage, et à tous les patients qu'elles sauveraient ensemble dans les années à venir. Car au final, elles avaient découvert que certains amours sont assez forts pour transformer les obstacles en opportunités et les interdits en liberté. L'histoire de Hélène et Marina prouvait qu'avec assez de détermination, de patience et d'amour véritable, même les conventions les plus rigides peuvent céder devant la force des sentiments authentiques. Elles avaient choisi de se battre pour leur bonheur, et la vie leur avait donné raison.